Tu règnes, Seigneur. Tu règnes, Seigneur. Tu règnes. Tu règnes. Tu règnes, mon Dieu. Tu règnes. Tu règnes, Seigneur. Tu règnes dans les racines. Tu règnes sur le pouvoir ancestral. Tu règnes sur des alliances négatives. Tu règnes sur des forces négatives. Tu règnes sur l'adversité. Tu règnes sur l'oppression. Tu règnes sur ce qui est visible et invisible. Tu règnes et rien n'échappe à ton contrôle. Tu règnes, tu règnes, tu règnes, Seigneur. Tu règnes, Jésus, tu règnes. Tu règnes, tu règnes. Tu règnes dans le système des pensées des hommes. Tu règnes dans le chef de ceux qui pensent régner. Jésus. 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 Merci d'être là, Seigneur. Merci de marcher avec nous. Merci d'élever le nom de Christ à temps et à contre-temps. Même quand les gens ne pensent pas que tu peux être quelque part, mais tu es là. Il n'y a aucun domaine qui échappe à ton contrôle. Seigneur, merci encore. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Est-ce que tu peux lever ta voix, commence à bénir son Seigneur. Bénis son Seigneur. Bénis le nom de Yoshua. Yoshua Amashia. Bénis son Saint-Nom. Le Dieu qui a promis qu'il ne te laissera jamais. Il t'abandonnera à aucun temps. À aucun moment, Dieu t'abandonnera. Même quand tu te sens au bout, il est avec toi. Même quand tu sembles tout perdre, Dieu est avec toi. Même quand tu sembles enregistrer des échecs, tant que tu es attaché à lui, il est avec toi. Jésus, Jésus, merci de régner, Jésus. Yeshua, 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 Yeshua. Jésus, Jésus, Jésus. Est-ce qu'on peut le faire? Sans le micro, hier. Oh, Yeshua. Yeshua. Hey. Yeshua. Mashiach. Oh, Yeshua, 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 oh, yeah, est-ce qu'on peut le faire tous ensemble? Yeshua, alléluia, yeah.
Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Seigneur, merci de savoir que tu es là. Et merci de glorifier le nom de Christ. Merci de régner dans nos corps, dans nos esprits et dans nos âmes. Ce temps t'appartient et nous savons qu'à chaque fois que tu nous convoques, c'est pour nous faire du bien. Ressens tout l'honneur, l'honneur, la gloire et toutes les bonnes choses parce que tu mérites cela. Au nom saint suprême de Jésus. Est-ce que nous pouvons célébrer Dieu? Acclame le Seigneur. Est-ce que nous pouvons célébrer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer Dieu comme il se doit? Acclamons fortement le Seigneur. Acclamons Dieu, acclamons Dieu, acclamons Dieu. Acclame le Seigneur, acclame Dieu, acclame Dieu. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit célébré. Alors aidez-moi, tu vas saluer ton frère qui est à gauche et à droite. Tu lui souhaites la bienvenue. Comme moi je souhaite la bienvenue à Papa Ivaldo. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Avant que nous lisions la parole de Dieu, je voudrais dire une chose. Il y a hier, quelqu'un parmi nous vers 17h30. Il a senti une oppression terrible. Cette oppression-là accompagnée jusqu'à vers 2h du matin. Il a fait un drôle de rêve. J'aurai même les détails de ces rêves-là. À la fin, avant de partir, tu viens me voir. Je suis dans Proverbe 24. La Bible dit, à partir du verset 33, un peu de sommeil, un peu de soupissement, un peu de croiser de main pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Je suis dans 2 Chroniques 26. La Bible dit, Osias, je peux même commencer à 25. Après la mort de Josias, fils d'Akaz, le roi d'Israël, après la mort d'Osias, fils de Joachaz et roi, Israël, Amathia, roi de Juda, vécut encore 15 années. Le reste de l'histoire d'Amathia au début de la fin est écrit dans le livre des rois de Juda et d'Israël. De l'époque où Amathia s'était détourné du Seigneur, des gens s'étaient mis à comploter contre lui et Jérusalem. Un jour, il s'enfuit à Lachish, mais on le fit poursuivre, on le mit à mort à cet endroit. Ensuite, on le transportant dans la capitale du royaume sur le chevaux et on le mit dans le même tombeau que ses ancêtres. Souvenez bien, dès que Amathia s'étant détourné du Seigneur, « 26. Osias, fils d'Amathia, était âgé de 16 ans lorsque le peuple de Juda le désigna comme roi pour succéder à son père. C'est lui qui, après la mort de son père, recourut la ville d'Alan et la rebâtit. Osias devenu roi à l'âge de 16 ans et régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère qui était de Jérusalem s'appelait Jécolia. Osias fit ce qui est droit aux yeux du Seigneur, tout comme son père Amathia. Là on parle de première voix d'Amathia. Tant que vécut Zacharie, même le voix de David, tant que vécut Zacharie qui était capable de comprendre les visions envoyées par Dieu, Osias se força à connaître la volonté du Seigneur. Dieu, à tant qu'il chercha celui-ci, lui accorda le succès. La Bible dit, tant qu'il chercha celui-ci, lui accorda du succès. Osias partit en guerre contre le Philistin et démolit le mirail de Gath et Jabné et d'Asdod. Puis fortifia les villes aux environs d'Asdod et dans le reste du territoire des Philistins. Je lui vins en aide dans ses campagnes militaires contre les Philistins, les Arabes, les habitants de Gourbal et les Moabnites. Même ces derniers lui payèrent un tribut de guerre.
Osias devint si puissant que sa renommée s'est répandue jusqu'aux frontières de l'Égypte. Il construisit des tours fortifiées à Jérusalem, au-dessus de la porte de l'angle et de la porte de la vallée, et un endroit où le mirail s'avançait en Saïr. Il construisit aussi des tours de garde dans le région désertique. Il créa de nombreuses citernes, car il avait de vastes troupeaux dans le banc du pays, dans le banc lieu, et dans la plaine. Ils avaient également de laboureurs et de vignerons à son service dans les collines et les vignobles, car il aimait le travail des terres. Osias entretenait une armée apte à combattre. Elle était répartie en troupes selon le résultat du recensement effectué par le secrétaire. Le recensement. Et l'administrateur Marséa, sous la direction de Anania, l'un des officiers du roi. Ces vaillants soldats placés sous les ordres de 2600 chefs de famille étaient au nombre de 307 500. Ils étaient pleins de force et prêts à battre contre les ennemis du roi. Lors de chaque expédition, le roi fournissait des boucliers, des lances, des casques, des courages, des arcs, des pierres de fronde. À Jérusalem, Osias fabriqua des engins inventés par un ingénieur. Ces engins placés sur le tour et les angles du mirail permettaient de lancer des flèches et des grosses pierres. Osias fut admirablement aidé par Dieu et qui devint plus puissant, de plus en plus puissant, et que sa renommée s'étendit au loin. Mais sa puissance le rendit orgueilleux, ce qui causa sa perte. Et c'est ça d'être fidèle au Seigneur. Son Dieu, un jour, il pénétra dans l'intérieur même du temple pour faire brûler de l'encens sur l'autel du parfum. Et le grand prêtre Azaria, accompagné des 80 prêtres du Seigneur, tous très courageux, ils pénétrèrent derrière lui et lui placèrent en face du roi Osias et lui dirent: le roi n'a pas le droit de présenter lui-même les offrandes du parfum du Seigneur. C'est du privilège de prêtres, les descendants d'Aaron, qui ont été mis à part pour ces services. Sors de ces sanctuaires, car tu es en train de rendre coupable d'une faute grave, qui ne sera pas un acte de gloire pour toi devant le Seigneur. Osias, qui s'apprêtait à faire brûler la sang, s'est mis en colère contre le prêtre. Aussitôt la lèpre apparut sur son front, là, dans la maison du Seigneur, près de l'autel du parfum, en présence de prêtres. Le grand prêtre Azaria et tous les autres prêtres qui le regardaient virent la lèpre apparaître sur son front, l'expulsèrent immédiatement, et lui-même se senta frappé par le Seigneur et se hâta de sortir de la maison du Seigneur. De Samuel, 1 Samuel 26. Une autre version qui est beaucoup plus favorable par rapport à celle-ci. De 1 Samuel 30. Le surlendemain, non, ça sera intéressant cette version. Lorsque David arriva le 3e jour à Tchirlan, avec les gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et Tchirlan. Ils avaient détruit et brûlé Tchirlan après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits, grands. Ils n'avaient tué personne. Mais ils avaient tout emmené et s'étant remis en route. David et ses gens arriva à la ville et voici, elle était brûlée. Leurs femmes et leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de force. J'aime toujours cette version.
Les deux femmes de David étaient amenées à Shinoa de Jézarel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage et s'appuya sur l'Éternel son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc le faud. Abiatar apporta le faud à David. Et David consulta l'Éternel disant, poursuivez cette troupe. L'Éternel répondit, poursuivez, car tu atteindras et tu le délivreras. Et David s'est mis en marche, lui et ses 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bessor, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'apprêtaient à trop. 200 hommes s'arrêtèrent trop fatigués pour passer le torrent de Bessor. Ils trouvèrent dans le champ un homme égyptien qui conduisirent auprès de David et ils firent manger du pain et de l'eau. Ils lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et des masses de raisins secs. Après qu'il mangeait, les forces lui revirent, car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, à qui es-tu? D'où es-tu? Répondit, je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite. Et voici 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons fait une invention dans le midi des Kérétiens sur le territoire de Juda et au midi de Caleb et nous avons brûlé Shimla. Prions le Seigneur. Est-ce que tu peux prier Dieu, que Dieu t'assiste, que Dieu te parle pendant ces quelques minutes? Amen. On acclame le Seigneur. Nous reprenons nos places. Bien-aimés dans le Seigneur, je bénis Dieu pour la vie, les moments et l'être. Je le bénis pour la grâce qu'il nous a offerte de se retrouver ce matin. Le thème que nous parlons ce matin, nous l'avons intitulé « Les secrets du roi ». Normalement, le thème devait être, le secret devait se présenter au pluriel, les secrets de la prospérité du roi ou des rois, dans le sens qu'il n'y a pas qu'un seul secret, mais il y a plusieurs éléments qui constituent en fait un secret, qui constituent des secrets, des éléments qui donnent la force, la capacité à un roi de prospérer, d'avoir des choses ou d'accéder à une certaine portion. Quand on parle de secrets en soi, le secret c'est ce qui est connu d'un nombre limité de personnes. Lorsque il y a quelque chose qui existe et que la chose est d'un nombre limité de personnes, on peut parler, c'est un secret. Par exemple, lorsque vous suivez des documentaires, on parle de la formule de Coca-Cola, on dit que c'est bien gardé dans un coffre-fort et ce n'est pas tout le monde qui accède. Même certaines personnes qui ont travaillé dans cette usine, lorsqu'on leur pose la question, est-ce que tu peux révéler le secret de la formule de Coca-Cola? Plusieurs n'arrivent pas à dire exactement. Bon, tous ceux qui sortent là n'arrivent pas à expliquer exactement c'est quoi ces secrets-là. Et quand on parle de secrets, c'est ce qui est caché aux autres. Il existe aussi des secrets qui est connu d'une seule personne et qui peut se transmettre juste au soir de sa vie ou lorsque la personne veut partir, qu'est-ce qu'il fait? Il donne le relais. Il passe le relais à une autre personne et la personne doit garder les secrets, continuer à avancer. Et quand on parle de secrets, c'est ce qui est parti à un domaine réservé. Le secret peut être des rites, le secret peut être des cérémonies qui donnent la force pour que quelqu'un puisse se maintenir, des cérémonies qui donnent la force pour que quelqu'un puisse prospérer, des cérémonies qui peuvent faire en sorte que quelqu'un puisse pérenniser la richesse ou maintenir sa position, peu importe les vagues, peu importe les tempêtes, peu importe une force négative qui peut s'opposer à une personne. Alléluia. Parce que dans la vie, on ne prospère pas comme ça. Dans la vie, on n'avance pas comme ça. Lorsque vous voulez avancer dans la vie,
Lorsque vous voulez faire des grandes choses, il faut connaître la formule. C'est la formule qui décide sur des choses que tu vas posséder. C'est la formule qui va définir tes résultats. C'est la formule qui va décider des choses que tu vas obtenir ou tu vas faire. Sans les secrets, sans des formules, il est pratiquement impossible d'avancer et de vivre des grandes choses. Alléluia. Alléluia. Et lorsqu'on parle de la prospérité, nous l'avons défini plusieurs fois, c'est quoi la prospérité. Mais lorsque nous lisons déjà ces passages, nous remarquerons la Bible parle de la prospérité. Il parle de la prospérité d'Osias. On parle aussi de la prospérité de David. Lorsque vous lisez ces passages de 1 Samuel 30, vous remarquerez comment est-ce qu'on a pillé Timlan. Ils sont partis avec tous les biens. Ils sont partis avec des richesses. Mais des Amalécites qui ont pillé Timlan, ils ont commencé quelque part, ils ont amassé des richesses. Ils sont allés quelque part, ils ont amassé des richesses. Ils sont arrivés à Timlan, ils ont amassé des richesses et Bakimi. Et pendant que David arrive à Timlan, il se rend compte que Timlan a été pillé. La Bible dit il a pleuré, il a pleuré, il a pleuré jusqu'à ce qu'il a perdu toute sa force. Alléluia. Mais ce que j'aime dans la suite, il prend la résolution, on en parlera, de poursuivre jusqu'à ce qu'il va rencontrer cet Égyptien qui est serviteur d'un Amalécite. Il va prendre cet Égyptien, appelé Siemai, appelé Siblo Arolia. C'est alors qu'il va révéler le secret. Alléluia. Il va dire exactement ce qu'ils ont fait. Et après, il va continuer jusqu'à ce qu'il va Kangabango. Soit pendant la guerre, va blesser Batiga Bangoti. Alléluia. Soit pour ramener, soit pour achever. Amen, amen. Alléluia. Mais dans l'armée, on n'achève pas de blesser. Il faut les récupérer, les soigner. Même si blessure et armes à casse, il faut qu'on s'occupe d'eux. David va continuer jusqu'à ce qu'il va récupérer tous ces biens que les Amalécites vont copier dans Timlan. Et troisième élément, on parle des rois. Lorsqu'on parle des rois, un roi est caractérisé par la domination. Un roi est caractérisé par le règne. Un roi est caractérisé par la puissance. Un roi est caractérisé par la richesse. Parce que lorsque vous lisez un Samuel, vous remarquez lorsque Samuel présentait le besoin, il présentait au fait le droit du roi. En d'autres termes, vous voulez dire au peuple, tout ce qui est en Israël appartient à un roi. Lorsque vous réclamez un roi, vous devez savoir, et le peuple, et les biens, vous tous, vous êtes une propriété privée du roi. Alléluia. Vous êtes une propriété privée du roi. Et lorsque tu es roi, un roi, on ne conteste pas la décision du roi. Un roi s'impose. Un roi règne. Un roi domine. Un roi dicte la vision de ce que les choses doivent être et comment ces choses-là doivent évoluer. Et quand vous lisez la Bible dit, Dieu a fait de nous un royaume des sacrificateurs. En d'autres termes, il y a ce qu'on appelle le kimi de la sacrificature et de la royauté. Lorsque nous servons le Seigneur, nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur, nous entrons dans cet ordre de rois et de sacrificateurs. Étant de rois et de sacrificateurs, Dieu nous a donné la terre où nous sommes appelés à régner. Il a confié des domaines bien spécifiques que nous sommes appelés à maîtriser, à avancer, à faire de grandes choses. Tel que tu es là, il y a des domaines qui t'est réservés. Des domaines qui ont au Seigneur, ont régné dans le domaine, voilà. Des choses que tu as appelées à maîtriser, des choses que tu as appelées à faire. Et si tu arrives à faire ça, c'est alors que tu vas prospérer, c'est alors que tu vas vivre des grandes choses. J'aime si tu peux m'aider avec les santé. Et lorsque nous lisons ces passages, vous remarquerez qu'il semble avoir ce qu'on appelle une répétition des scénarios. Amathia, roi sur Juda, il va évoluer correctement, mais à un moment donné, il va faire des choses qui ne cadrent pas. Il gagne quelques batailles, mais en lieu et place de continuer d'avancer avec le Seigneur, il va prendre les dieux de peuple à Longi, à Memi Bangopanaye pour que Bazala Banza Menaye. Mais c'est compliqué. Comment est-ce que Dieu t'a donné la victoire
Et les dieux de ce peuple-là, même pas convaincre. Mais tu prends encore les dieux de ce peuple, tu les ramènes encore chez toi. Et Dieu va les rejeter. Et le peuple aussi également, parce que quand il s'est détourné de la voie de Dieu, il sera rejeté. On va prendre son fils, Osias, et on va le placer comme roi à la place de son père. Certains commentateurs disent qu'ils ont régné ensemble avec son père. C'est-à-dire Osias était comme un vice-dieu, un vice-roi pendant un temps. Parce que lorsque vous lisez, on présente le règne de Amathia, on parle qu'il a fait 15 ans pendant que son fils a fait 52 ans. Et certaines personnes disent qu'il y a encore 23 ans que son père a régné ensemble avec son fils Osias. Et Osias va venir prendre le pouvoir. Il va évoluer avec ça. Il va avancer avec ça. Et jusqu'à ce qu'il va totaliser 52 ans de pouvoir. Mais en lisant un chronique, la Bible dit tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans, l'établit roi à la place de son père Amathia. Le verset 2 dit Osias rebâtit Élot et les fit rentrer sous la puissance de Juda après que le roi fut couché avec ses pères. Il y a des territoires que son père avait perdus. Il y avait des choses par l'erreur d'Amathia. Ces choses s'échappaient au contrôle de Juda. Mais lorsque Osias prend le pouvoir, il ramène ces territoires sous la domination de Juda. À part cela, qu'est-ce qu'il va faire? Il va encore rebâtir. Il ramène, et lors sous la domination de Juda, la Bible a dit après que le roi a couffé. Mais au verset 3, on parle encore, Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi et régna 52 ans. À des reprises, pas même 10 chapitres. Premier chapitre, on parle de l'âge d'Osias. Premier verset, on parle de son âge. Troisième verset, on parle encore de son âge. Pourquoi cette répétition? À chaque fois qu'il y a quelque chose se répète deux fois, c'est qu'il y a insistance. C'est que Dieu veut que nous puissions tirer plus d'attention sur ça. On parle de son âge, on parle de ce qu'il a fait. Par après, le verset 3, on parle encore de son âge. Et puis le verset 4, on parle de ce qu'il va faire après. Bien-aimés, nous devons comprendre, pour réaliser des grandes choses, cela n'a rien à voir avec ton âge. Peu importe ton âge, l'âge ne te qualifie pas pour faire des grandes choses. L'âge ne te qualifie pas pour avancer dans la vie. L'âge ne te qualifie pas pour réaliser des grandes choses. Ce qui qualifie pour faire des grandes choses, pour vivre des grandes choses, c'est l'esprit. C'est pourquoi vous remarquerez que dans 1 Samuel 17, tout le peuple, tous les vaillants étaient incapables de relever les défis que Goliath avait lancés. Mais un jeune enfant se présente qu'il avait à peu près 16 ou 17 ans. Il va relever les défis lancés par Goliath. Pourquoi? Parce que sur le plan spirituel, il avait une taille. C'est pourquoi c'est que nous devons chercher à avoir une taille spirituelle, parce que c'est la taille spirituelle qui nous qualifie pour relever des défis. La qualification par l'esprit, c'est ce que nous devons avoir. C'est ce que nous devons chercher, qu'on soit qualifié par l'esprit. Alléluia. Lorsque tu as la taille spirituelle, j'ai toujours dit, la vie est en phase, mais les hommes sont en taille. Mais la taille, je parle pas une taille par rapport à ta taille physique. Là, certaines personnes seront disqualifiées. Alléluia. Peut-être ma femme aussi. Vous comprenez un peu? Mais je parle de la taille spirituelle. C'est cette taille-là. Vous savez, quand on parle de bataille, pour se battre, il faut avoir une taille. Si tu n'as pas la taille, il te sera difficile de relever les défis. Et c'est ce que nous devons chercher. Alléluia. Alléluia. La taille spirituelle. Alléluia. Et quand nous lisons ce passage, la Bible parlant d'Osias, on dit, très 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 important, il s'appliqua à chercher Dieu pendant le règne de Zacharie, qui avait l'intelligence de vision. Il s'appliqua à chercher Dieu pendant le règne de Zacharie, qui avait l'intelligence de vision. Il commence sa vie, il reçoit un royaume qui est déjà divisé. En d'autres termes,
son arrière-père, son arrière-grand-père, parlant de Salomon, il a commis des irrégularités. Son père David a légué un royaume qui était entier. Mais à son départ, le royaume a été divisé. Et lui aussi, il va succéder à son père. Il faut pouvoir. Il reçoit un royaume avec quelques territoires qui semblent occupés. Pourquoi? Parce que son père a commis certaines irrégularités et ces irrégularités influent sur son fils, sur le royaume. Alléluia. Lorsqu'il prend le pouvoir, qu'est-ce qu'il va faire? La Bible dit, il va s'appliquer à chercher Dieu. S'appliquer à chercher Dieu pendant le règne de Zacharie qui avait l'intelligence de vision. Alléluia. Première des choses, la première des choses pour ce matin, bien aimé, comme secret, pour prospérer, il faut s'appliquer à chercher Dieu. Je parle de la diligence. Alléluia. S'appliquer à chercher Dieu. Mes frères et sœurs, la prospérité, elle est spirituelle. La stabilité, elle est spirituelle. Il y a certains montants dans la vie, tu ne toucheras pas à ça. Si sur le plan spirituel, tu n'es pas encore disposé à atteindre ça. Alléluia. Tout ce que nous voyons, rappelez-vous quand je parlais de la loi des correspondances. C'est-à-dire tout ce que nous voyons dans le futur a sa correspondance dans le monde spirituel. Le fait que le monde spirituel dirige le physique, tu ne peux pas vivre certaines choses sur le plan naturel tant que dans la spiritualité, il y a des choses qui ne marchent pas. La spiritualité a toujours l'ascendance sur le naturel. C'est la spiritualité qui détermine recevoir. La spiritualité détermine les choses que tu vas accéder, la dimension pour accéder là-haut. Sans la spiritualité, sans la dimension spirituelle, il est pratiquement impossible. Il a cherché Dieu, il a cherché Dieu, il a cherché Dieu. Et pendant qu'il cherchait Dieu, dans la version français courant, on dit, non seulement qu'il a fait la volonté de Dieu, mais on parle de chercher Dieu, il s'est appliqué. Bien aimé, combien de personnes qui s'appliquent encore dans leur vie? Nous sommes dans une phase où les gens sont dans un sommeil spirituel. Les gens veulent que leur vie change, mais sont dans un sommeil spirituel profond. Or, la Bible dit un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. La richesse que Dieu a disponibilisée pour nous, elle existe, elle est là, mais peu de personnes y accèdent. Il y a certaines catégories de personnes, une fois que Dieu commence à donner même 100 000 $, 100 000 $ comment? 100 $, car ma péka épaulette malama. Alléluia. Il pense comme si le monde tourne tout autour de lui. Il pense comme si c'est lui qui définit règle batfovalana. Et voulez-vous accéder à la prospérité? Bien aimé dans le Seigneur, je donne de très bons enseignements le vendredi. Je vous invite à venir suivre ces enseignements. Le monde est spirituel. Vous savez, le monde autre aux alango. Et ça n'a pas loi, pas alliance à des fois, barrière, parents, la biso, va conclure. Parce que tu ne peux pas s'établir dans un endroit sans conclure une alliance avec cet endroit. Ou soit conclure une alliance avec la personne qui est supérieure à cet endroit-là. C'est pourquoi vous remarquez dans la Bible, Abraham arrive dans un endroit, il élève les autels. Isaac le fait. Jacob aussi va le faire. Alléluia. Mais vous remarquerez que là où Abraham a élevé les autels, l'endroit qu'on appelait Bethel, plus tard, son petit-fils, appelé Jacob, il arrive au même endroit, du coup, directement, il fait une vision. Les anges montent et descendent. Pourquoi? Parce qu'il y avait un autel là-bas élevé par son père. Alléluia. Il y a certaines personnes, par rapport à leur vie, il y a leurs parents qui ont conclu certaines alliances dans un âge bien précis. Ce qui fait que Yesu a conclu ici à Johanna. Autel Wana et une information par rapport à Yamakila Zoponte. Et du coup, Makambu ya fine komi ko la tourmenté aussi masouté.
Pourquoi? Parce que l'hôtel, les systèmes d'information, ils ont pensé déjà que non, voilà, quelqu'un qui est dans la lignée est arrivé dans tel endroit. Et lorsque nous vivons dans un monde pareil, mes frères, si tu n'es pas fort sur le plan spirituel, si tu ne t'appliques pas sur le plan spirituel, il y a des choses que tu ne vas pas vivre. Alléluia. Il y a des choses que tu ne vas pas expérimenter. Dieu que nous servons nous demande de prier. Il dit, veillez, priez pour que vous ne tombez pas dans la tentation. Le Dieu que nous prions, que nous servons, nous dit, demande-moi. Il sait pourquoi. La spiritualité dirige le monde. La spiritualité dirige des entreprises. La spiritualité dirige des structures. Bien aimé, il y a des structures à des fois ici, une banque. On va ouvrir une agence dans tel coin. La nuit, pendant que l'agence n'est pas encore ouverte, l'inauguration n'est pas encore faite. Il y a des transactions dans la banque. On fait la carte, on fait la carte. Et les matins pleins. Alléluia. Et vous pensez seulement que c'est naturel. Tout ce que tu veux avoir, la dimension que tu veux accéder, il faut faire en sorte dans le monde spirituel pour savoir ces dimensions. Je travaillais dans une structure. Un jour, on a pris la résolution de changer de moquette de ces services-là, de ces directions, en fait, de ces bâtiments. On appelle une équipe qui doit faire ce travail. Et dans cette équipe, il y avait quelqu'un qui était miwé, en fait. Agibaba. Baïba l'on l'a tapé. Kolongo la tapé car. Bango nyon sur babeli. Parce que Baba a expliqué au maman là qui. Yo siko yo, oyebi langage à synthé. Vous comprenez un peu? Ngai siko intendant. A expliqué à maman là qui. Ba tapé en 1970. Mais l'équipe est belle. Je me rappelle encore, aujourd'hui un collaborateur, un jour, il m'a trouvé dans l'un des bâtiments où à l'époque je travaillais, vers 21h30, j'étais seul. Non, travaillé. Dans la côte, nous t'as sauté. Nous sommes là. Mais c'est quoi le problème? Ah, mais quand tu as monté un rond à bâtiment. Ah, mais c'est quoi le problème? Non, quand ça la somme à monter. Quand tu c'est un vieux papa. Je ferme le couloir, je ferme les bureaux et je descends. Il insiste, quand tu as la somme à monter. Et c'était le même couloir. Bien aimé, il y a tellement de réalités dans le monde spirituel. Ce qui fait que Rose a la faibleté. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le monde n'a pas besoin de gens faibles. Le monde négatif n'écoute pas le langage des faibles. Le monde écoute que le langage des forts. Il y a certaines choses pour l'avoir, il faut forcer. Quand vous lisez, Dieu dit, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, fais quoi? Demandez, on fera quoi? On fera quoi? On vous donnera, c'est ça? Frappez, qu'est-ce qu'on va faire? On vous ouvrira. Après, il dit quoi? Cherchez, vous allez faire quoi? On vous donne un processus. Quand tu commences et que ça passe pas, passe à une nouvelle dimension. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons chercher Dieu dans la prière. Nous devons chercher Dieu dans le jeûne. Nous devons chercher Dieu dans le sacrifice. Il s'applique à chercher Dieu pendant le règne de Zacharie. Et la Bible dit, lorsqu'il a cherché l'Éternel, l'Éternel le fit prospérer. Il y a des choses que tu ne vas pas résoudre ça comme ça. Il y a des choses qu'il faut de la force, de la puissance pour résoudre ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des circonstances dans les fois que tu traverses. Il y a des conditions dans lesquelles tu te retrouves là. Ces conditions, elle est là simplement parce que ça doit te pousser à prier. Ça doit te pousser à chercher Dieu. Les lamentations ne changent rien. Le plainte ne change rien.
Des complètes ne changent rien. Des murmures ne changent rien. Mais c'est la prière qui peut changer des choses. Je parlais de David. La Bible dit David est arrivé à Timna. Il a vu que tout a été pillé. Il s'est mis à pleurer, à pleurer. Mais plus tu pleurais, plus tu perdais sa force. Le pleur n'a rien changé. Mais lorsqu'il a pris la décision, il a prié, il s'est appuyé sur Dieu. La Bible dit il a repris sa force. C'est la prière qui peut te redonner la force que tu as perdue. Et il a pris la résolution, il a dit à Dieu, Seigneur, est-ce que je peux l'épouser? Seigneur dit oui. Est-ce que nous allons à oui? Dieu dit oui. Et il part, il remporte la victoire. Et lorsqu'il rentre, il y a une expédition qui partout. Quand David a dit, dimanche c'est Nini, il m'a dit. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, la paresse spirituelle est la part du diable. Le diable peut te laisser venir à l'église. Il peut te laisser aller si c'est faire quoi là. Mais des fois, il peut t'empêcher de prier. T'empêcher de prier. Il y a des gens, lorsqu'il s'agit de prier, il n'y a que des raisons. Des raisons. Des raisons. Des raisons. Des raisons. La paresse spirituelle, elle est tellement mortelle, elle est tellement négative. Quand on parle de la paresse, celle-ci constitue un obstacle à l'exercice de la domination de Christ. Un roi est appelé à dominer. Un roi règne, mais tu ne peux pas régner sans la force spirituelle. Quand vous regardez des films, vous remarquerez quoi? Chaque roi, soit il a un prophète, soit il a un magicien. Il a besoin des orientations. Il a besoin de comprendre. Est-ce que je vais réussir ou je ne vais pas réussir? Et c'est comme ça le monde fonctionne. Et nous devons comprendre ça. Et nous avons l'avantage d'avoir Dieu. Et Dieu nous donne des méthodes pour dominer. Il nous demande de monter en prière. Bien aimé, la paresse spirituelle constitue un obstacle à l'exercice de la domination de Christ. La paresse nous empêche à célébrer Dieu. Parce que le fait que tu n'arrives pas à accéder au résultat par rapport à la dimension, comment tu vas célébrer Dieu? Est-ce que quelqu'un me comprend? La paresse spirituelle. Bien-aimé, vous devez régler des problèmes. Vous devez faire tout ce qui est à votre pouvoir pour régler les problèmes de la paresse. La paresse spirituelle. Dieu nous appelle, nous interpelle en disant, réveillez-vous d'entre les morts. Celui qui vit dans la paresse est considéré comme une personne morte. Mouton au vivre été. Pourquoi? Parce qu'il est dans la paresse. Il y a des choses qui vont t'échapper si tu es dans la paresse. Si tu ne veilles pas, il y a des choses qui vont passer à côté de toi. On dit, mon ancienne prospérité, ça me rappelle des choses. Gloire à Dieu. Dieu a parlé. Il a libéré la provision. Dieu a parlé. C'est à nous maintenant de faire quoi? De veiller. Qu'est-ce qu'Habakkuk dit? Il dit, j'étais à mon poste. Je veillais. Où sont les personnes qui veillent encore par rapport à leur destinée? Où sont les personnes qui gênent encore par rapport à ce que Dieu a le? Où sont les personnes qui espèrent recevoir des choses de la part du Seigneur, mais qui s'engagent aussi dans la prière pour recevoir ces choses? Le monde ici, c'est un monde méchant. C'est un monde où les faibles ne peuvent plus résister. Et plus nous avançons, vous vous rendez compte, le monde devient de plus en plus encore ma casse. Et si tu n'as pas une bonne connexion avec le Seigneur, rien ne se fera. Alléluia. Bien-aimé, la paresse spirituelle te fera perdre le temps. Il faut pouvoir vous remarquer, il commence déjà à faire des choses. Nous sommes au début d'année, qu'est-ce que tu fais déjà pour vivre cette pensée? Dès qu'il commence, qu'est-ce qu'il fait? Il s'applique à chercher Dieu. Dans un roi, parlons de Salomon, dès qu'il prend le pouvoir, la première des choses, il cherche d'abord, il cherche Dieu. Il cherche Dieu. C'est normal qu'il devient prospère. Alléluia.
À des fois, on parle, non, Salomon était prospère. Mais, mes frères et sœurs, chaque prospérité est soutenue toujours par quelque chose. Il y a une force spirituelle. Chaque succès est soutenu par quelque chose. Une force spirituelle. Alléluia. Sans cette force spirituelle, chaque force spirituelle, chaque chose est soutenue par une force spirituelle. Alléluia. Alléluia. Mes frères, nous autres ici, l'internat nous a fait voir des choses. Un jour, nous sommes allés pour Betabali. Nambo amobe manteki. Tokomi kuna match. Ngamo na beta nef. Aux années to gagner Belka. Ivada. Jogo zomona. Tokombi wana. Un ami azaki défenseur. Gardien ayete. Bazui singa balati na nzete balati ati na nzoto. Akoti yango. Soki pas les oya soka tiebo eki likolo. Soka tiebo eki mupanzi. Soka tiebo ena nzoto. Mais moi je comprends pas. Yo oyambaki. Alléluia. Mais comment comme une dimension ya oyamba boy? Il y avait une force derrière ça. Je me rappelle, on s'est retrouvé dans un internat Nzona. La même chose. Pour la première fois dans Nzongo zotoka bakonezate. To beta match. Il y a une chanson ba oyemba moi na ndumba obo ke biso do mon internat. Na comprend na ki na omo ko ba prier ba. Alléluia. Biso to mon internat. Mais il y avait des forces spirituelles derrière ça. Mais toi tu veux régner. Mais aucune force te soutient. On lui n'a prospéré. D'abord, Osana obimina famille lignée à chef Koutimi. Alléluia. Mais il y a des alliances qui ont été conclues, mais Osana libre. C'est comme si la prière, c'est rien. Mes frères, tout ce que tu veux avoir, il faut payer les prix. Et Dieu nous a donné un avantage. Quand nous l'acceptons, nous entrons en alliance avec lui. Lui a payé les prix. Mais nous devons aussi payer notre prix par rapport à la prière. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu as l'obligation de s'engager spirituellement pour vivre des choses exceptionnelles. L'appareil spirituel détruit des vies et entraîne plusieurs dans les oubliettes. Comment est-ce qu'un roi qui a vu Dieu lui donner la victoire, il a servi le Seigneur. Alongi banzambe mususu. Mais susu banzamba la commission banzambe na. Est-ce que quelqu'un me comprend? Comment est-ce que quelqu'un va soutenir à ces classes? Abani Moussala. Mettez en dos au moins 1000. À quel sous? Ensuite banzambe à la loge. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le parcours à vie, j'ai rencontré plusieurs personnes. L'intervalle, il y a 24 ans, on a accommodé là 40 ans. Un jour, j'ai rencontré une autorité qui me disait, mon fils, n'entre pas dans des loges. Lui donner des conseils, tout ça. Maintenant, je vais dire à une maman, voilà ce que j'en sais, si il y a mon dans la carte. Mais comment est-ce qu'il y a mon dans la carte, ça doit son conseil, qu'on compte à la bloc à la tête. Alléluia. J'ai rencontré un homme qui était haut placé dans Mboko. Il me dit, mon fils, certainement tu auras beaucoup d'argent. Mais quand on n'a pas ces belletés, il m'a donné à 4, il continue à courir derrière les filles. La paresse spirituelle. Bien-aimé,
quand que tu es dans l'appareil spirituel, vous n'allez jamais menace pour l'ennemi. Parce que les ennemis seront toujours là. Quand tu as quelque chose de Dieu, les ennemis sont là. Quand la chose va commencer à se manifester, ils seront là. Et il faut que tu vas atteindre les sommets, ils seront là. Et tu as appelé à maintenir le cap. Alléluia. Maintenir le cap. Évitons, mettons l'appareil spirituel à côté. Il y a toujours des raisons. J'étais à la fac. Maman m'a laissé de faire telle chose. J'étais dans des courses. Je vais faire telle chose. Je ne sais pas gêner. À l'époque, j'ai étudié à l'ESFORCA. Et quand je ferais des cartes de CNPP, je faisais l'informatique. Bureautique de l'autre côté. J'ai aidé mes mamans parce qu'ils tenaient un restaurant en ville là-bas. Il m'arrivait là, j'ai 3 jours dans le tombeau là-bas, casier, 4 DD dans le tombeau là. Autrefois, toi qui es étudiant, n'avais terminé du solo, tu ressembles, mais n'auti université, l'institut, n'a sac là, mon a livre. Au comme une église sur le qui des prières, wapi, n'a qui mouenza. Déjà, attends aux étudiants, des fois, il y a des banarato, il y a RD. Au commis, ça les prières, maman, bouquet, Victor, bouquet, transport, au commis, le transport est zadé. Bana, bah, vous allez ça délivrance. Vous avez 22 heures, Moutouka. Au commis, n'a pas point, Moutou, est zadé, mboule, bando, bêta. Et on a trafic, les boulous. Vous avez grand câble, mati, be côté, qui a la maille, là, et koufi. Faut quitter là, chaussée, la maille. 0 heure, vous avez vécu. Et bien, nous avons tendance si qui vont dans la mission. Bon, comme il peut y avoir une gêne, et là on les a été. Parce que nous pour bâtir mon roi. Sous cas les a été. Pour les bons, on va dire maman délivrance. De 1 heure, on a 5 heures. Aussi, si maman, je nous montre aux ongles, maman, on se retrouve dans la classe. Alléluia. Mais quand Dieu m'entraîne dans ça, il y a des choses des eaux longues. Il y a des eaux quotas. Quand il y a la bonne de la binominga, ils sont la bonne de la binominga et des binotés. Alléluia. Parce qu'il risque de blâmer sur mon amour. Il y a l'alliance dans chaque maison, tout comme ici. Mais chaque alliance a ses exigences. Aussi, lorsque tu veux aller de l'avant, tu dois payer les prix. La paresse entraîne des dettes. La paresse spirituelle. Entraîne ce qu'on appelle la répétition des scénarios. Mon frère, ma soeur, il y a des choses qui se passent dans ta famille. Pour résoudre, on va décider, il y a côté la paresse pémée. Je parle de la paresse spirituelle, de s'engager dans la prière. Et tu vas avoir des choses que vous allez résolver. Il y a des générations en génération. Seulement prière n'est que ça, la est si là. Et sur ressemblité. Et le ressemblité. Il y a des gens qui héritent des problèmes. Il y a des gens qui héritent des situations compliquées. Il y a des gens qui héritent. Papa, on va dans la colère excessive. Il y a une colère. Maman, on va mal bouché parce qu'il y a amour. Alléluia. Bien aimé. Le diable peut se servir au moins qui est pour maintenir. Mais quand tu comprends ça, la première des choses, il faut prier pour le frère Moumaïben à Koti Mozindo. Il y a des territoires, quand tu arrives, Batunios va manifester le mort. Village où Batunios va passer le mort. J'ai la chance, la grâce d'évoluer. Il y a Kotamba Bisika na Bisika. Surtout à l'intérieur du pays. Et j'ai vu des choses. Alléluia. Alléluia.
Je ne sais pas, je disais à qui je parlais ici ou bien quand j'encadrais des étudiants, je parlais des territoires de Kailo au Maniema. C'est là où se trouve Kimbilikiti. Ce sont des choses vraies. Alléluia. Ou au niveau des territoires, même le bourgmestre n'est pas en mesure de faire face au chef coutumier. Je dis, mais monsieur, comment se fait-il, Matite Zaboé? Non, chef. Ici, c'est la coutume qui prime. Mais finalement, c'est quoi? Même les pères propriétaires sont la coutume de salon. Je dis, même bon aux autres, il y a redevance. Mais il y a au salon. Non, chef, c'est compliqué. C'est compliqué par rapport à quoi? Dans un territoire où zéro RBT, la coutume a besoin de vous. Toutes les femmes, qui me parlent, au bimi. Ok, dans Katikati, il y a territoire. Les chefs coutumiers, on appelle ça nous un conseil. Vous imaginez? Comment vivre dans l'Ibala? Donc, on a un mot, c'est il faut que parce que yo dans la ligne en Dengwala. À tous à Kinshasa, il y a un hôtel qui parle. Pourquoi pas prier? J'ai rencontré un homme là-bas. J'aime sur Katapantou. Aujourd'hui, il est aveugle. À Kola, à Kassi. Il est chef des secteurs. Je ne vais pas citer les secteurs. Mais quand tu arrives comme ça, à mon assouté, on peut s'en monter facilement. Mais il est belé. Il était même député. Mais le fait bien-aimés, nous devons nous dédouaner de la paresse. Parce que nous avons besoin de la puissance. Il faut se dédouaner de la paresse. Parce qu'un roi est censé dominer. Il faut se débarrasser de la paresse. Parce qu'il y a des choses à conquérir. Ozias, il y avait des parties Chapaki, papa là. Mais lorsqu'il a cherché à ramener à moi. Il y a certaines choses dans ta famille qu'on résout dans moi si seulement si tu t'engages dans la prière. Il y a des problèmes qu'on doit solution si seulement si tu t'engages dans la prière. Alléluia. Il y a des héritages qu'on doit la purifier si seulement tu t'engages dans la prière. Pour récupérer ce qui vous revient de droit, il faut la prière. Il y a des batailles ancestrales. Quand je parlerai ça le vendredi. Il y a des batailles ancestrales que vous allez seulement résolver dans la prière. C'est par la prière que tu peux résoudre ça. La Bible dit, Ozias s'appliqua à chercher Dieu. Il s'appliqua à chercher Dieu. Quand est-ce que tu gênes? Est-ce que tu gênes? Est-ce que tu prends le temps de prier? Est-ce que tu prends le temps de gêner? Est-ce que tu prends le temps de prier? Est-ce que tu prends même le temps de lire la Bible? Est-ce que tu prends le temps d'écouter les prédications, les chansons? Mais souvent nous sommes tellement sur TikTok. Vous pouvez poster vidéo. Qu'est-ce que cela rapporte? Et tu te crées des combats inutiles. Et après, bien-aimé, la discrétion est un pouvoir. La discrétion est un pouvoir.
J'ai lu une histoire sur une page. Ami, bakoti na ndao mobe. Dans bakomi. Bati ba danse na salon. Babi na mwasi. Pesa kolio ya diamant mobile na sombela kyo. Mais azu kolio apesi. Pesa nani iPhone oyo ser no atindela kyo na États-Unis. Azu apesi. Pesa ba super wars oyo maman boklu ela kyo. Azu apesi. Et pesa clé à mutuka. Va déterminer la mutuka. Azu apesi. Maintenant, là-dedans, mais comment vous voyez sur la précision? Facebook. Il y a des gens qui vivent la vie dans la place publique. Bani Moussala Sika. Ils sont banquiers. Pour mes attentions informations. Alléluia. Je parle de la prière. La prière est que la moussa, le vrai toi. Quand je dis le vrai toi, c'est-à-dire l'homme intérieur. La prière va te donner de la taille. Et la prière va te faire avancer. Alléluia. Sans la prière, il est difficile au vivre Marama Solo. Alléluia. La prière. C'est la prière qui fait prospérer. Salomon a offert les pains à Nzambe. C'était une prière. Il met Dieu au premier plan. Non seulement Nzambe a l'obélier, mais Nzambe a fait aussi prospérité. Alléluia. Quand tu pries, Dieu peut te révéler une formule par rapport à ton domaine. Quand tu pries, ton esprit devient fertile. Quand tu pries, ton esprit devient aiguisé. Quand tu pries, c'est alors tu montes, tu peux faire de grandes choses. Quand tu pries, il y a des idées qui coulent. Mais quand tu négliges la prière, tu t'empêches inutilement d'avancer. Deuxième des choses pour finir. Aujourd'hui, le secret de prospérité des rois, c'est faire la volonté de Dieu. C'est faire la volonté de Dieu. Rabbi, la Bible dit, la volonté de Dieu n'est pas pénible. Dieu nous demande de faire. Il y a la vie qui est dans la volonté de Dieu. La prospérité, c'est un bien-être. C'est un moment de stabilité, d'équilibre. On vit normalement. Mais il y a le bonheur qui est dans la volonté de Dieu. En dehors de la volonté de Dieu, il n'y a pas le bonheur. Quand vous lisez la Bible, la plupart des personnes qui sont allées en dehors de la volonté de Dieu, ils ont vu leur vie d'être détruite. Ils n'ont pas réussi, ils n'ont pas avancé. Alléluia. Yo, aujourd'hui, moi 600 000 ou 900 000. Balamon va dire passe. Aujourd'hui, quand on a l'alliance inutile pour détruire Finayo. Après ça, on s'en met en relation, parce que chacun t'a empêché d'évoluer. On a un bêta. Alléluia. Nzambo beto parce que quand la lali nanga nzambo ozo révéler makambo sur yo. Napela mutu na olala. Parce que au-delà de ça ko c'est la sous makambo. On dit la volonté de Dieu, mes frères et sœurs. La volonté de Dieu. Mes sœurs, mes frères. Christ qui est notre modèle. Au jardin de Gethsemane, il avait le choix. Renoncer à la coupe ou boire la coupe. À 3 reprises, il a prié. À l'obi boé. Zamb, est-ce que vous donnez coupe pour l'anga? Abi, volonté l'anga te me ayo. Deuxième fois. Troisième fois, abi. Volonté ayo. La volonté de Dieu.
Mes frères, il y a des gens qui sont tellement vivants. La prospérité, c'est pour des personnes qui acceptent Koufa. Parce que mon toit a la volonté de Koufa. Pour venir ici, il s'agissait de la volonté. Et l'ambo là dit, tu as fait un choix. Mais Dieu attend que tu acceptes la mort. La Bible dit, l'année de la mort du roi. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, les ports des Sarah remplissent des temps. Il y a des dimensions de gloire que nous allons vivre quand nous acceptons de mourir. Accepter de mourir pour vivre demain. Accepter de mourir pour paraître demain. Accepter de mourir. Ce qui gloire est la vie n'a pas ça publicité. Gloire est la publicité à moment. Alléluia. C'est pourquoi Batoma kasi mingi baba tamana bango. Eso wa moyemba yo. Miso bato se fera miso yoti. Miso to kola so ga babo nizisa oboga engambedo. To ebagate zaranani. Après tu comprends que vous comprenez un peu. Il y a les toyebiti, mais le commence autant na combat montu, na poste non, na prénom, na moi signer la carte. C'est facilement sur un problème. Alléluia. Parce qu'à chaque fois qu'on parle de toi, ça attire les regards des hommes. Les gens vont chercher à savoir où ça la ranime. Qu'est-ce qui fait ta force? Et c'est pourquoi tu bazo banda va commander. Alléluia. La volonté de Dieu, elle n'est pas pénible. Où sont les personnes qui font encore la volonté de Dieu? Où sont les personnes qui font encore la volonté de Dieu? Mes frères, dans le bango clair, moi là, j'ai refusé la douane parce que je ne voulais pas perdre ma foi. Je me rappelle la personne qui faisait l'orientation, il m'appelle dans son bureau. Il me dit, à l'époque, je venais d'un chef de promo. La première, on a passé jusqu'au deuxième. Il me pose la question. J'en sais, tu es sûr? Tu es sûr de ce que tu fais comme choix? Ah oui, papa, je suis sûr de ça. Alléluia. Mais quand j'ai fini, j'ai fait 2 ans d'abord de touche. Au degré à galère, on va dans l'église. Mais naïbi qui est dans Zambé. Tout ça, on va graine. Sur baloni biso. Photo bima, photo pour la langue. Ce que pour lui, au koufi, graine, comme dit la Bible, graine, il fait koufanan. Et dans au bima. Le riba, on paie ça, va mon rebelle. Mes frères, acceptez la volonté de Dieu. Quand Dieu te dit, arrête avec cette relation-là, ils ont même le roté tika. Quand Dieu te dit, renonce aux œuvres mortes, tika. Quand Dieu te dit, renonce na viwana ya kokibinage, tika. Quand Dieu te dit, renonce na via mouyibi, tika. Quand Dieu te dit, renonce na sorcellerie, occultisme, tika. Alléluia. Et vous t'as dit, j'étais en relation avec un monsieur. Moi, j'étais encore chômeur étudiant.
Alléluia. Et Futakati. Mais si tu veux t'enrichir par d'autres voies, tu sacrifies ta famille, tu sacrifies ta progéniture, tu sacrifies. Et ce qui ne sera pas intéressant. Le monde va si vite. Il faut qu'il y ait un monde, non pas pour autre chose. Alléluia. C'est comme ça qu'on peut vivre de grandes choses. Baissons la tête dans la prière. J'aimerais qu'on prie. On prie. Je pensais que Christ était là pendant qu'il n'est pas là. J'aimerais qu'on prie. Mais avant de prier, tu es là, tu es conscient.